Dans la capsule précédente, nous avons parlé de la gravité du péché et nous avons regardé honnêtement ce monde brisé, nos relations fragiles, nos familles et même notre propre cœur. Nous avons vu que le péché n'est pas simplement une série de mauvaises actions, c'est une puissance qui déforme ce que Dieu a créé beau. Et surtout, nous avons compris ceci, nos plus grands problèmes ne viennent pas tant de l'extérieur de nous, des autres, mais de l'intérieur de nous, de mon propre cœur. C'est pour cela que j'ai besoin d'un sauveur. C'est pour ça que nous avons vraiment besoin d'un sauveur et de sa grâce. Mais aujourd'hui, j'aimerais aller encore plus loin, parce qu'une question demeure. Comment le péché arrive-t-il à prendre autant de place dans nos vies sans qu'on s'en rende compte? Pourquoi des personnes intelligentes et sincères ayant même cru en Jésus-Christ peuvent-elles tranquillement glisser vers des attitudes destructrices? Honnêtement, je dois mettre cette question au jeu. Pourquoi est-ce que je tombe et que je pêche encore et qu'il m'arrive même de ne pas voir que je suis sur une mauvaise pente pour tomber dans le piège? Pourquoi est-ce qu'il arrive parfois que je minimise ce qui pourtant me détruit? Pourquoi est-ce que je reviens encore vers des choses qui me font mal et que je regrette par la suite? Pourquoi est-il si difficile de voir clairement mon cœur? La réponse de la Bible est troublante mais essentielle. Le péché ne détruit pas seulement, il trompe, il aveugle et peu à peu il asservit. Si nous ne comprenons pas comment le péché agit intérieurement, nous risquons de sous-estimer un ennemi qui travaille, souvent dans l'ombre, doucement, subtilement, silencieusement. Mais aujourd'hui, on va parler de ce combat invisible, de cette bataille qui se joue dans nos pensées, nos désirs, nos réactions, notre orgueil, et parfois même dans des choses qui semblent normales aux yeux des autres. Mais au milieu de tout cela, il y a aussi une immense espérance. Jésus n'est pas venu seulement pardonner les pécheurs, il est venu libérer les captifs. Alors prenons quelques instants ensemble et demandons humblement au Seigneur de mettre sa lumière sur nos cœurs. Le péché ne détruit pas seulement, il trompe, il aveugle, et honnêtement, c'est peut-être ça le plus dangereux, parce que la plupart du temps, nous voyons très clairement et sans aucun problème les fautes des autres. L'orgueil chez quelqu'un, son égoïsme, la colère, l'hypocrisie. Ah, ça, on est capable de le repérer rapidement. Mais quand il s'agit de notre propre cœur, tout devient soudainement plus flou. Pourquoi donc? Parce que le péché est un menteur, extrêmement habile. Il fait des promesses qu'il ne tiendra jamais. Il vend des illusions emballées dans du papier brillant. Il fait miroiter le bonheur, la liberté, l'épanouissement. Mais derrière le décor, il y a toujours la même chose. La déception, l'esclavage et finalement la destruction. Le péché présente comme beau ce que Dieu appelle destructeur. Il maquille le poison pour lui donner l'apparence d'un dessert. Prenons des exemples très simples. Quand quelqu'un se laisse aller à la gourmandise ou à la gloutonnerie, sur le moment il ne voit pas le piège, il savoure juste un plaisir immédiat. Puis après vient le regret, le malaise, la honte parfois. Quand le matérialisme nous pousse à acheter ce dont nous n'avons pas besoin, avec de l'argent qu'on n'a même pas, ça ressemble d'abord à une récompense. Je le mérite, va me faire du bien. Après tout, tout le monde le fait. Et pendant quelques minutes, l'euphorie fonctionne. Mais la réalité revient. L'anxiété, les dettes, le vide intérieur est toujours là. Quand quelqu'un nourrit la convoitise, on ne voit pas les dégâts. Il poursuit simplement une émotion, un fantasme, une excitation. Mais le péché cache toujours la facture jusqu'à la fin. Voilà sa stratégie. Le péché déguise toujours le poison en plaisir. C'est un esclavagiste déguisé en libérateur.
une prison déguisée en liberté, les ténèbres déguisées en lumière. Il ne donne jamais ce qu'il promet. Jamais. Mais le péché ne fait pas que séduire. Il endort aussi notre conscience. Petit à petit, nous commençons à minimiser ce que Dieu appelle grave. Oh, ce n'est qu'un petit mensonge. Bon, tout le monde fait comme ça. Et on prend de bonnes résolutions. Je vais faire plus attention le mois prochain. Ou bien on minimise. Je suis juste un petit peu impatient. C'est quand même pas si grave. Vous remarquez, nous avons tous ce genre de conversation intérieure. Et dans cette conversation, nous faisons toujours une des deux choses. Soit nous reconnaissons honnêtement notre péché devant Dieu, soit nous essayons de le justifier. C'est exactement pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit ces paroles tellement sérieuses. Veillez, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la tromperie du péché. Par la tromperie du péché, le péché agit progressivement, rarement d'un coup. D'abord, j'ouvre légèrement la porte, juste un peu. Ensuite, au lieu d'écouter la conviction de Dieu, je commence à me défendre intérieurement. Puis, je m'éloigne tranquillement de la vérité. Et finalement, mon cœur s'endurcit. Ce qui me dérangeait autrefois ne me dérange plus. Ce qui me faisait pleurer devient normal. Ma conscience perd peu à peu sa sensibilité. Et voici ce qui est frappant. Et ce texte s'adresse à des croyants. Oui, même un chrétien peut devenir aveugle lorsque le péché est toléré et justifié. Et parfois, nous participons nous-mêmes à notre propre aveuglement. Quand nous nous comparons aux autres au lieu de nous comparer à la parole de Dieu. Quand nous minimisons nos fautes, c'est pas si grave. Quand nous rejetons toujours la responsabilité sur les circonstances. Si tu comprenais la pression que je dois vivre. Quand nous cachons notre péché derrière une belle image spirituelle. Quand nous résistons à la correction. Quand nous confondons connaissance biblique et maturité spirituelle. Parce qu'on peut connaître énormément de versets tout en laissant son cœur se refroidir doucement. Et c'est là que l'Église devient un immense cadeau de Dieu. Pas une simple organisation, pas juste un lieu où assister à une réunion le dimanche. Non, Dieu nous donne des frères et sœurs parce que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de personnes qui nous aiment assez pour nous avertir, nous encourager, nous reprendre avec grâce, nous aider à voir ce que nous ne voyons plus. Parce qu'un aveugle physique, c'est qu'il ne voit pas. Malheureusement, l'aveugle spirituel ignore souvent son propre aveuglement. C'est pourquoi Jérémie dit « Le cœur est tortueux plus que tout ». Quel diagnostic! Notre plus grand problème n'est pas d'abord notre environnement, c'est pas notre conjoint, ou notre travail, ou le gouvernement, ou notre Église. Notre plus grand problème, c'est le péché qui habite encore en nous et qui cherche constamment à nous tromper. Mais voici notre espérance. Dieu ne nous laisse pas seuls face à cet ennemi intérieur. Il nous donne sa parole pour éclairer nos ténèbres. Il nous donne son esprit pour convaincre et transformer. Et il nous donne son Église pour marcher avec nous. Alors, ouvrons humblement notre cœur à ces moyens de grâce. Oui, c'est difficile d'entendre une correction. Oui, ça fait mal parfois. Mais quelle bénédiction lorsque quelqu'un nous aide à voir ce que nous ne voyons plus. On pense tellement souvent « Ah, si seulement elle pouvait comprendre, si seulement elle changeait !» Mais je ne peux pas enlever le bandeau sur les yeux des autres. Par contre, je peux demander à Dieu d'enlever le mien. Et ça change tout. Et honnêtement, je crois qu'il y a un péché particulièrement trompeur dans tout cela. C'est l'orgueil.
Et peut-être justement parce que c'est le péché dont nous croyons être le moins atteint. L'orgueil nous pousse à nous placer au centre. C'est l'orgueil qui a conduit Adam et Ève à croire qu'ils pouvaient décider eux-mêmes du bien et du mal. C'est l'orgueil qui a poussé Caïn à refuser les avertissements de Dieu jusqu'à tuer son frère. C'est l'orgueil qui a poussé Abraham à mentir au sujet de Sarah au lieu de faire confiance à Dieu. C'est l'orgueil qui a conduit Sarah à vouloir aider Dieu à accomplir sa promesse, avec des conséquences qui résonnent encore aujourd'hui. L'orgueil nous pousse constamment à prendre le contrôle au lieu de nous reposer sur Dieu. Et souvent, le monde applaudit même certaines formes d'orgueil. L'autosuffisance, le contrôle, l'image de force. Cette image illustre ce qui se passe. L'orgueil est à l'origine de la plupart, sinon de tous les péchés. Puis le péché va produire des fruits qui ne sont pas glorieux. Pierre nous avertit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quelle pensée solennelle! Dieu s'oppose à l'attitude qui refuse de dépendre de lui. Pierre nous exhorte donc, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Le livre des Proverbes ajoute « L'orgueil précède la ruine ». Comme un panneau d'avertissement. Attention, danger, fragilité à venir. Dans l'Ancien Testament, l'orgueil est souvent lié à l'oubli de Dieu. Quand tout va bien, le cœur commence à murmurer silencieusement. « C'est ma force qui m'a donné tout cela ». L'orgueil remplace la gratitude par l'autosuffisance. Et puis Jésus arrive. Il est rempli d'humilité. Il renverse complètement la logique humaine. Philippiens 2 nous montre le Fils de Dieu qui s'humilie volontairement. Celui qui est le roi des rois devient serviteur. Prenez le temps de lire ce chapitre de Philippiens 2. Dans le royaume de Dieu, ceux qui s'élèvent eux-mêmes sont abaissés, et ceux qui s'humilient sont élevés. L'antidote à l'orgueil, c'est l'humilité, mais pas cette fausse humilité qu'on pense être, par exemple, si on se déteste, si on a une mauvaise image de nous, si on cherche toujours à se cacher derrière les autres. Non, ça, c'est pas ça l'humilité. La véritable humilité, c'est cette posture intérieure qui reconnaît Dieu comme source et les autres comme dignes d'honneur et nos propres limites comme normales. Je répète, la véritable humilité est une posture intérieure qui reconnaît Dieu comme source, les autres comme dignes d'honneur et nos propres limites comme normales. L'humilité ouvre la porte à la grâce, alors que l'orgueil la ferme à clé. Et souvent, le péché commence très discrètement, pas par une catastrophe spectaculaire, juste une petite porte entr'ouverte, un compromis sans importance, une pensée nourrie un peu trop longtemps. Prenons l'exemple de Claire. Claire aimait que les choses soient bien faites. Elle travaillait fort, elle donnait beaucoup, elle gérait énormément de choses. Mais tranquillement, la colère a commencé à grandir dans son cœur. Quand elle rentrait fatiguée et voyait le désordre, elle explosait intérieurement, ou quand son mari oubliait quelque chose, ou quand les enfants n'écoutaient pas immédiatement. Au début, elle se disait « Oh, je suis juste fatiguée. » Tout le monde perd patience. Mais avec le temps, sa voix montait plus vite. Les paroles blessantes sortaient plus facilement. Puis la colère a commencé à envahir son cœur, même en silence. Et le plus dangereux, elle ne voyait plus vraiment cela comme un problème sérieux. Après tout, elle servait sa famille, elle était compétente, elle faisait beaucoup. Sans le réaliser, toute la maison commençait à vivre autour de sa colère. La tension montait lorsqu'elle entrait dans une pièce. Voilà la puissance trompeuse du péché. Et pensons à Antoine. Antoine voulait simplement être prudent, prévoir,
protéger sa famille, anticiper les problèmes, et au début son inquiétude semblait presque une qualité. Mais tranquillement, ses pensées ont commencé à le contrôler. Chaque imprévu devenait une catastrophe potentielle. Une douleur signifiait peut-être une maladie grave. Une dépense inattendue devenait un danger financier. Même lorsqu'aucun danger n'était présent, son esprit en fabriquait un. Et plus il cherchait à se rassurer, plus il avait besoin d'être rassuré. Antoine pensait contrôler ses inquiétudes, mais en réalité, elle le contrôlait déjà. Et c'est ça qui est terrifiant. Le péché asservi pendant qu'il rassure. Jésus dit dans Jean 8, « Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. » Le péché séduit d'abord, puis il attache, il attire, puis il domine, comme une addiction spirituelle. Voilà ce que dit Paul. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance qui mène à la justice. Ou encore dans les Proverbes, le méchant est pris dans ses propres fautes, il est retenu par les liens de son péché. C'est vrai pour la pornographie, l'argent, le besoin d'approbation, la colère, le pouvoir, le matérialisme, les commérages, l'inquiétude, la gourmandise et la liste est encore longue. Combien de fois nous nous trompons nous-mêmes en pensant « Cette fois, cela va enfin me satisfaire. Alors j'arrêterai. » Mais rien en dehors de Dieu ne peut combler le cœur humain. Alors le péché vole progressivement notre liberté. Il envahit nos pensées, déforme nos désirs, trouble notre jugement. Mais voici la merveille de l'Évangile. Jésus n'est pas venu seulement pardonner les captifs du péché, il est venu les libérer. Ésaïe annonçait déjà un sauveur venu proclamer la liberté aux captifs. Quelle espérance! Peut-être qu'aujourd'hui, certains combats vous semblent plus forts que vous. Peut-être qu'il y a des chaînes invisibles dans votre vie, des habitudes cachées, des pensées qui vous dominent. Mais écoutez bien ceci. Vous n'avez pas besoin de rester esclave. Le Sauveur ne détourne pas le regard du captif qui vient à lui avec sincérité. Il ne rejette pas celui qui lutte. Il ne repousse pas celui qui tombe et revient encore. Sa grâce est plus grande que votre esclavage. Sa puissance est plus forte que vos chaînes. Et ce qu'aucune volonté humaine ne peut briser, Jésus-Christ peut le transformer et le libérer. Parce qu'au final, sa grâce est plus grande que votre esclavage. Méditez ces choses et prenez le temps d'examiner votre cœur devant le Seigneur. Est-ce que je me suis laissé aveugler par le péché? Dans la prochaine capsule, nous verrons le combat spirituel et notre espérance en Jésus-Christ. Que le Seigneur garde nos cœurs et nos pensées en lui.